Bienfaits de feuilles de manioc. Rien ne se perd sur le manioc, tout se transforme sur ce végétal tropical. Le manioc est un aliment de base en Afrique qui se consomme entièrement depuis les feuilles aux racines dont le développement donne des produits succulents, bienfaisants pour la santé et digestes. De plus, c'est un super aliment aux multiples transformations pour le plaisir des papilles gustatives diversifiées avec plus de 20 dérivés. Nous avons parlé des bienfaits de la racine, c'est-à-dire son tubercule, le manioc dans cette vidéo que tu pourrais visionner à la fin de celle-ci. Mais aujourd'hui nous allons parler des feuilles du manioc connues en Afrique sous différents noms, sakazaka en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, pondu en Afrique centrale et plus précisément au Congo. C'est un aliment courant consommé un peu partout en Afrique subsaharienne. Mais quels sont les bienfaits et vertus que nous connaissons à ces feuilles? Comment les consommer? 1. Recommandées pour leur action antibactérienne. En plus d'être riches en vitamine B, ces feuilles possèdent une action antibactérienne. Quand on va chez le médecin et qu'il nous prescrit des antibiotiques, on se rend toujours à la pharmacie. C'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Mais certains aliments, que nous avons dans nos cuisines, ont de réels effets antibactériens sur notre organisme. Et les feuilles de manioc feraient partie des meilleurs antibactériens. 2. Bonnes pour la vue. Ces feuilles de manioc sont riches en vitamine A et en vitamine C. La vitamine A possède de nombreux bienfaits pour les yeux. Elle participe à la prévention des risques de maladies oculaires, elle aide à freiner la progression des maladies de l'œil, et elle contribue à préserver la vue. Pour soigner la conjonctivite, certains râpent finement le tubercule de manioc, extraire le liquide laiteux et mettre quelques gouttes dans chaque œil. 3. Conseiller aux personnes diabétiques. Les feuilles de manioc, en plus de leur forte valeur nutritive et actions antibactériennes, sont également recommandées aux personnes diabétiques, car elles ont un faible indice glycémique. C'est grâce à leur forte teneur en fibres, qui permet de ralentir la vitesse d'absorption du sucre dans le sang. 4. Consommez ces feuilles si vous souffrez d'anémie. Il est recommandé de consommer les feuilles de manioc en quantité suffisante et régulièrement pour leurs vertus médicinales comme l'anémie. Si l'on a souvent le vertige, ou encore pour celui qui souffre d'anémie, prendre quelques feuilles de manioc, les laver, les piler et en extraire le jus dans un verre et le filtrer. Pour le rendre agréable, vous pouvez y ajouter du lait concentré, bien mélanger le tout et boire un verre chaque jour. 5. Ce serait un antipaludéen. Pour toutes les personnes qui vivent dans des régions chaudes, ou qui y vont pour les vacances, rien de plus simple pour éviter une grosse crise de palu. Prenez quelques feuilles de manioc, faites-les en infusion. Ensuite, buvez en 2 fois par jour ou même avec un verre de thé. Cette boisson est capable de faire disparaître la fièvre et traiter le paludisme. C'est bien tout ça. Mais comment le consommer? Notez bien que pour la consommation des feuilles de manioc, elles doivent être bien lavées plusieurs fois à l'eau propre avec précaution, cuites longtemps à l'eau bouillante lorsqu'on ne sait pas le tracer son origine. Pour une bonne sauce. 1. Porter à ébullition pendant une bonne heure. 2. Pendant ce temps, épluchez et râpez l'aubergine, l'oignon, l'ail et mettre la moitié de votre mélange sur les feuilles en ébullition. 3. Au bout de 30 minutes, mettre les poissons puis couvrir la casserole et la porter à ébullition. Ôtez-les quelques minutes après si le poisson ne tient pas à la cuisson, de peur qu'il se dégrade dans la sauce. 4. Une dizaine de minutes après, ajoutez dans la casserole l'huile de palme liquide, ici nous parlons de l'huile rouge et pas celle raffinée par les industriels et dont l'impact est néfaste sur notre organisme. 5. Au bout de 15 minutes, mettre la pâte d'arachide selon votre convenance. Bien mélanger pour éviter les grumeaux. 6. Pour finir, rajoutez le reste des assaisonnements et le poisson si vous l'aviez ôté. Laissez mijoter encore un peu. Bon appétit! Servir avec du riz blanc ou de la banane plantain bouillie. Voilà,
Y a-t-il des vertus non citées dans cette vidéo? N'hésite pas à le mettre en commentaire et je te dis à bientôt sur la chaîne de Bec Trapi pour en savoir plus sur la bonne alimentation.